quand on se pose aujourd'hui la question de savoir si le Cameroun peut réellement renaître de ses cendres, il faut immédiatement accepter que l'on parle d'un cas particulier dans le football africain, d'une sélection dont l'histoire, l'identité et le rapport à la compétition ne peuvent pas être analysés uniquement à travers ses résultats récents. Parce que le Cameroun n'est pas une nation comme les autres sur ce continent, c'est une sélection construite sur une culture de la confrontation, de la résilience et de la victoire dans l'adversité, une lignée qui remonte au Mondial 1990 en Italie, une épopée qui a redéfini le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale, instaurant un mythe de la grinta et de l'imprévisibilité qui colle encore à cette équipe. Et pourtant, ces dernières années, l'image renvoyée a souvent été celle d'une équipe en perte de repères, marquée par une instabilité chronique, des tensions internes, des changements fréquents dans l'encadrement technique. On parle de plus d'une demi-douzaine de sélectionneurs ces 10 dernières années, des polémiques extrasportives régulières autour des primes ou des convocations et une difficulté persistante à installer un projet lisible sur la durée, un manque de vision qui se traduit souvent par des phases de qualification compliquées ou des sorties prématurées, ce qui a logiquement eu un impact sur les performances, sur le classement FIFA et sur la perception extérieure de cette équipe. Certains observateurs allant même jusqu'à la reléguer au second rang des puissances africaines, mais réduire le Cameroun à cette période trouble serait une erreur d'analyse profonde, car même dans ces moments les plus fragiles, cette sélection a montré qu'elle conservait une capacité rare à se transcender lorsque le contexte devient hostile, lorsque la pression monte et que la compétition se durcit. Souvenez-vous de l'édition 2017 de la CAN, où personne ne les attendait, bâtissant leur succès sur une défense de fer et un réalisme clinique en phase finale. Et c'est précisément cette dimension émotionnelle, ce facteur X mental, qui distingue historiquement le Cameroun de nombreuses autres équipes africaines, une capacité à transformer le chaos en carburant, ce que les sociologues du sport appellent la compétence collective de crise. Sur le plan de l'effectif, il serait faux de dire que le Cameroun manque de talent, car cette sélection dispose encore de joueurs évoluant dans des championnats compétitifs, de la Premier League à la Serie A, avec des profils athlétiques puissants, capables d'imposer un impact physique important dans les duels, le jeu aérien et les transitions. On parle de joueurs avec une puissance Vmax qui est souvent supérieure à la moyenne continentale, leur permettant de dominer physiquement leurs adversaires dans le dernier quart d'heure. Et lorsqu'elle est bien organisée, avec un bloc médian compact et des latéraux qui savent coulisser, cette équipe peut devenir extrêmement difficile à manœuvrer, notamment dans les matchs à forte intensité, où l'engagement et le mental prennent le pas sur la pure qualité technique. Mais le véritable problème du Cameroun, ces dernières années, n'a jamais été uniquement le niveau individuel. On ne peut pas reprocher à un joueur de ne pas être Eto'o ou Mila Boutoé. Il a surtout été lié à l'absence de cohérence collective, à une difficulté à créer des automatismes durables, à un manque de continuité dans les choix tactiques et humains, avec des schémas de jeu qui changent trop souvent, donnant parfois l'impression d'une sélection en reconstruction permanente, incapable de stabiliser un cycle et de construire une dynamique solide. La notion de mémoire tactique est souvent courte chez les lions indomptables. Et pourtant, malgré ce contexte instable, on a régulièrement vu le Cameroun produire des performances courageuses dans des situations complexes, renverser des scénarios mal engagés, s'accrocher dans des matchs où il semblait dominer, ce qui montre que le socle mental et compétitif n'a jamais totalement disparu. Il est juste enfoui sous les strates de la désorganisation. Et dans une Coupe d'Afrique des Nations, cette capacité à survivre, à encaisser et à répondre présent dans les moments de tension est souvent plus déterminante que la beauté du jeu ou la possession stérile, car la CAN est une compétition qui expose les équipes à des conditions difficiles, à l'humidité, à des terrains parfois piégeux, à des matchs fermés, à des décisions arbitrales contestées et à une pression populaire intense, des éléments que le Cameroun connaît parfaitement et sait historiquement gérer. Il est programmé pour ses épreuves de force, il a l'ADN de la victoire sale. La vraie question devient alors celle de l'alignement institutionnel et humain entre les joueurs, le staff et les instances dirigeantes, parce qu'un Cameroun divisé, parasité par des conflits internes, des luttes de pouvoir ou des distractions extrasportives, se fragilise immédiatement et devient une proie facile, alors qu'un Cameroun uni, concentré uniquement sur le terrain, où la discipline est rétablie et où le rôle de chacun est clair, retrouve rapidement une forme de crédibilité compétitive qui le rend dangereux pour n'importe quel adversaire, même les plus stables sur le papier,
comme le Sénégal ou le Maroc. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'expérience accumulée par cette sélection dans les grands tournois africains, car le Cameroun sait gérer les phases à élimination directe, sait jouer des matchs coup près, sait évoluer dans des contextes où la logique sportive est souvent bousculée par l'émotion, la magie du stade et la pression psychologique, ce qui peut devenir un avantage décisif lorsque la compétition entre dans sa phase la plus cruelle. Le match référence des quarts de finale est un art camerounais. Alors, peut-on réellement parler de renaissance? La réponse dépendra moins des discours optimistes ou des attentes populaires que de la capacité de cette équipe à accepter une approche parfois plus pragmatique, à construire une progression match après match en valorisant le point pris contre le beau jeu non abouti et à retrouver une forme de discipline collective en acceptant que la somme des individualités ne fait pas l'équipe sans travail acharné, car le Cameroun n'a peut-être plus aujourd'hui l'aura écrasante de ses plus grandes années, celle de la domination absolue, mais il reste une sélection profondément imprévisible, dotée d'un réservoir d'orgueil immense, capable de se transformer, de se métamorphoser lorsque la CAN devient une épreuve de caractère et de survie. Et c'est précisément dans ces moments-là que les Lions indomptables ont, par le passé, écrit certaines des pages les plus marquantes et les plus inattendues de la bataille de Gijón en 1982, au final gagnées aux tirs au but, prouvant que même chancelant, le cœur du lion bat toujours au rythme du défi et de l'exploit inattendu.